Mes salutations à toi qui me regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yendé, donc l'un des élèves, donc l'un des disciples du seul mandaté dans cette réalité du visible, donc Zula Son. Et aujourd'hui encore, par la manifestation de la grâce de Tété, donc Loba, le seul unique créateur, donc le créateur que nos ancêtres, donc les patriarches, les matriarches, les véritables prophètes, donc les initiés, ont adoré. Par cette grâce-là, aujourd'hui nous allons donner, on va dire, une exhortation. Donc nous allons lire dans Kalatambale, donc les livres de la vérité, Bible. Mais avant ça, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a une petite introduction. Donc, je suis de retour. Alors, c'était la petite publicité par rapport à Kalatambale. Donc, comme tu le sais, tu as les libres arbitres, tu fais ce que tu veux, tu n'obliges à rien. Mais si tu veux grandir spirituellement, si tu veux devenir fort spirituellement, si tu ne veux pas demeurer dans l'ignorance, c'est important pour toi que tu puisses te procurer Kalatambale. Mais c'est selon ton libre arbitre. Mais sache bien que si tu as assez d'argent pour aller au cinéma, manger ton grec, voilà, t'acheter, voilà, toi-même tu sais, n'hésite pas à te procurer Kalatambale. Et si c'est pas le cas, si voilà, il y a l'ignorance qui va se manifester à travers ta façon de penser, à travers ta manière de parler, tu ne pourras pas te plaindre parce que Kalatambale, donc le livre de la vérité, est important pour ta marche. Donc, aujourd'hui, nous avons encore l'immense honneur de voyager, donc de lire dans Kalatambale, de nous laisser enseigner pour notre but. Donc, le but ultime, c'est quoi? C'est la sanctification de nos trois êtres, donc de notre être, et pour connaître, en gros, la liberté. La liberté. Donc, pour ça, aujourd'hui, nous allons lire dans Wunja, parce que les verbes en cette époque encore autorisés que nous puissions être enseignés. Et moi, il m'a été donné l'honneur de vous exhorter, frères et sœurs. Donc, si tu es en train de faire quelque chose, éteins la vidéo, fais-le maintenant, ou laisse ce que tu es en train de faire et écoute attentivement, parce que nous allons lire dans le livre de la vérité. Et comme tu le sais, la vérité est vivante. Donc, elle va te sonder. Elle va voir si tu es digne de recevoir cette exhortation de ton frère. Mais à la base, c'est un enseignement que Wunja ou que va te donner ici. Ce que nous allons lire dans son livre. Et les livres, c'est quoi? C'est la prise de contact et la vision du futur. Et ce livre, donc le livre de Wunja, vient directement après les livres de secrets de Monmon, captivité spirituelle dans la dimension occulte. Et cela devra te parler parce que avant d'entendre le message de Zula Son, avant de connaître cette vérité-là, toi aussi, oui, toi qui m'écoutes, tu étais dans une captivité spirituelle, dans la dimension occulte. Donc, quand on parle de dimension occulte, on va parler de toute forme de croyance, toute religion qui n'est pas conforme à la vérité. Donc, tu étais dans l'anti-vérité. Et qui dit anti-vérité dit la dimension du monde occulte. Donc, c'était une dimension du monde occulte. Ta vie était inspirée par le monde occulte. Et aujourd'hui, nous allons lire à la page 488, à partir du verset 9. Et le titre, c'est « Un peuple qui ne comprend rien ». Un peuple qui ne comprend rien. Parce que beaucoup parmi ceux, tu te reconnais certainement, qui sont dans la vérité, ont déjà pu observer le fait que, par exemple, Zula Son va démontrer, voilà, dans la Bible, il y a telle et telle contradiction, tel et tel défaut. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment visible. Il faut pas, comme Mouledi l'a dit, sortir des Howard pour comprendre qu'il y a des anomalies dans la Bible actuelle et classique, qu'il y a plusieurs versions qui vont tous se contredire l'une à l'autre, ou même, voilà, même les faux dieux, Yahvé, Adonai, ou comme les Juifs ils vont dire Hachem,
euh, il est constamment en train de se contredire comme un homme lunatique. J'ai bien dit un homme parce que même s'il dit que Dieu n'est pas un homme pour se contredire, mais il se comporte comme un homme. Et dans d'autres passages, on le présente comme un guerrier, comme un homme guerrier, comme un homme qui se réveille de son sommeil, etc. Donc il y a beaucoup d'anomalies dans les écrits. Et c'est pour ça le titre ici aussi, c'est un peuple qui ne comprend rien. Ici, on ne parle pas des initiés. Ici, on ne parle pas des non-initiés graciés, donc de ceux qui ont accepté la vérité. Ici, on parle des noirs non-initiés, rebelles, des noirs qui sont, on va dire, réellement dans les liens, dans cette dimension occulte, et qui ne vont pas chercher à être disposés. Donc, ceux qui ont le cœur endurci. Donc, c'est ça aussi, un peuple qui ne comprend rien. Un peuple qui est tombé très bas, qui a perdu sa dignité, qui va pas s'honorer soi-même et surtout qui ne va pas honorer le verbe de tété, donc de loba. Et ici, il est dit, au verset 9, si le verbe ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Wea, donc Sodome, nous ressemblierons à Sépé, donc Gomorre. Donc ici, ce puissant patriarche, donc Wunja, nous fait comprendre que si le verbe de Loba n'aurait pas conservé un petit reste, comme dans Wea et Sepa, comme dans Wea et Sepe, nous serions, on va dire, comme ces gens-là qui ont péri. Parce qu'il faut bien comprendre, certainement vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorre, c'était une ville, on va dire, c'était un territoire où il y avait Lot qui habitait, et les habitants de la ville, ils ont commis des abominations terribles. Donc, ils étaient réellement dans un dérèglement. Donc, ils ont fait les choses homme avec homme. Donc, c'était vraiment une abomination terrible qu'ils ont commis. Une abomination est toujours un péché parce qu'il y a des faux pasteurs qui vont dire que c'est pas un péché, mais c'est un péché. Et une abomination aussi, c'est un péché. Mais bon. Et ils ont commis des péchés, des abominations terribles. Terribles, 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 terribles. Et il y a, dans le mise actuelle et classique, il y a Abraham qui a voulu négocier avec l'Éternel Yahvé Adonai. Mais là, il faut aussi se poser la question, depuis quand on peut négocier avec les créateurs? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ben bon, ici on est pour parler de Bibel. Et dans Bibel, ce que nous savons, c'est il y a eu le neveu d'Abraham qui habitait dans ce territoire-là. Et dans l'Église actuelle et classique, on nous fait comprendre que les cris de détresse est parvenu jusqu'à l'Éternel, jusqu'à Yahvé, jusqu'à Jéhovah, par rapport aux atrocités, par rapport aux abominations, à la débauche qui a eu lieu dans ces territoires, là où Lot s'est trouvé. Mais son vrai nom, c'est Mboti, donc les vêtements. Mais on va revenir à ça plus tard. Donc, Jéhovah, Yahvé Adonai a pris la décision d'aller voir par lui-même ce qui se passe là-bas par rapport aux cris de détresse qui sont parvenus jusqu'à lui. Donc, tellement que ce faux Dieu il est limité, il a dû voir parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc, il a dû se rendre sur place pour voir ce qui se passe réellement dans Sodome et Gomorre. Mais dans la vérité, c'est les cris de détresse, c'était les cris de détresse, on va dire ça comme ça, ou la plainte, la complainte d'un initié, donc d'un homme juste, donc de l'autre, donc Boti c'est son vrai nom, mais Boti veut dire vêtement, parce que tout le monde porte un vêtement. Il y a des gens qui vont porter les vêtements de l'injustice, mais lui, il portait le vêtement de la justice, parce qu'il était droit, il était agréable au verbe de Loba. Donc, il n'allait pas participer à ces choses-là. Donc pour lui, il considérait ça comme une abomination. Malgré le fait qu'Abraham, donc Sango, selon le Bible actuelle et classique, a voulu négocier avec l'Éternel, a voulu intercéder pour ces gens-là, mais normalement, pour ce genre de gens, il faut même pas intercéder parce que ils ont commis des abominations terribles. Ils étaient dans un dérèglement, mais c'est effroyable. Donc, l'autre, il ne supportait pas ce genre de choses par rapport à la vue, par rapport au bruit. C'était une abomination terrible. Et
et sa complainte a été entendue. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention de ne pas trop déranger les initiés, parce que si ces initiés, on va dire, va se plaindre sur vous, mais c'est chaud, c'est très chaud, c'est très dangereux pour vous. Donc, les entités, donc les veilleurs et Moutatedi, ils ont agi. Parce que les verbes, il agit. Parce que le verbe est fidèle. Le verbe protège les siens. Et Mboti avait les vêtements. Donc il était protégé. Il était protégé. Et sa complainte a été entendue. Donc, deux veilleurs ils se sont rendus dans la ville pour sortir Mboti et les siens on va dire on va pas dire détresse, mais de ce lieu infâme pour secourir leur petit frère. Donc, l'autre, c'est dans l'use actuelle. Et Mboti, c'est dans la vérité. Et pour ça, nous allons lire, pour mieux comprendre dans Wunja, le verset 9, nous allons lire dans Bebotedi 20-10 à la page 61, où il est dit: les possédés de la cité de Wea répondiront en Mboti: ôte-toi de là. Donc c'était au moment quand Mboti avait fait rentrer les deux veilleurs chez lui. Et les gens de la ville qui ont été possédés par des démons de tout genre, mais surtout par des satyres, donc des démons en forme de bouc. Ils avaient un appétit sexuel abominable et ils ont voulu se souiller avec ces deux veilleurs. Et dans la suite, il est dit: cet initié qui a le sceau sacré n'est qu'un étranger chez nous. Et il veut faire le juge. Donc c'est comme celui ou celle qui a accepté le verbe, qui marche selon le verbe, qui est juste. Sache que tu es comme un étranger parmi les non-initiés rebelles, parmi les blancs et les sans-mêlés qui vont faire du n'importe quoi. Par rapport à ta justice, par rapport à ton comportement, ils vont voir que tu es différent. Et là, il ne faudra pas être étonné si ces gens-là ne vont pas t'aimer, ne vont pas pouvoir s'identifier à toi, parce que tu es comme un étranger pour eux, comme Mboti l'a été pour ces gens-là. Eh bien, nous lutterons contre ta protection. Ensuite, on t'initiera dans notre pratique en même temps que ces deux hommes. Donc, ils ont voulu entraîner Mboti dans leur débauche. Et c'est que vous pouvez constater dans votre quotidien, c'est ça le but aussi du monde occulte. Donc, ils vont passer à travers des gens pour vous faire chuter, pour que vous aussi, vous soyez, on va dire, une abomination. Parce que derrière ces gens-là, il y a les démons. Il y a les démons de tout genre. Ils s'avanceront pour enfoncer la porte. Donc là, vous avez pu voir dans quel lieu Mboti s'est trouvé. Mais si vous lisez la suite de l'histoire, donc toujours dans la Bible, c'est important de vous procurer le livre de la vérité, pour connaître la vérité. Vous allez voir que Mboti a été, on va dire, sauvé, ou on va dire a été, oui, ils sont venus à son aide, a été dégagé, on va dire ça comme ça, de ce territoire pour ne pas périr avec ces hommes, avec ces gens-là, ces habitants de cette ville abominable, pour ne pas périr avec eux. Dans la suite, donc on va retourner à la page 488 où il est dit: écoutez Moutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, chefs non initiés. Donc ici, on dit aux chefs non initiés d'écouter Moutatedi. Sois attentif à la loi du verbe de Loba, peuple non initié. Et ensuite, on s'adresse au peuple. Donc d'abord, on s'adresse à ceux, à l'élite, parmi ceux qui sont non initiés. Et ensuite, on s'adresse au peuple non initié. Qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Dit Moutatedi, donc l'entité. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs, de tout autre animal. Parce que comme vous le savez, dans plusieurs formes de croyances, de religion, les gens vont croire qu'ils vont pouvoir faire des cadeaux à leurs faux dieux.
faire des sacrifices, etc., sans se rendre compte que déjà, tout appartient au véritable créateur, donc à Loba, tout lui appartient. Donc il n'a pas besoin des hommes pour lui donner quelque chose, parce que c'est Tété, donc c'est Loba qui a donné, on va dire, la terre en héritage à Moto, qui a permis que toi, le noir qui écoute là, que tu sois là, il a permis, il permet, c'est lui qui décide, parce que tout lui appartient. Donc c'est pas à toi de prendre un animal et de tuer cet animal-là, de le faire souffrir, de mépriser la vie et de croire dans ta tête que cela puisse plaire à quelqu'un du grand hors de choses, au verbe de Loba. C'est une folie. Pour ça, nous allons lire dans le psaume, donc dans Miyenge, parce que même dans les Bibles actuelles et classiques, on nous fait comprendre que c'est une abomination. Pour ça, nous allons lire à la page 350. Donc la page 350. La page 350. Et c'est dans Miyenge 50, à partir du verset 9, où il est dit: Loba ne prend pas plaisir aux sacrifices ni aux holocaustes. Donc ici, c'est dans Psaume. Donc ici, le roi Tondo, que vous connaissez sous le nom de David, a déjà donné cette révélation-là, que Loba ne prend pas plaisir aux sacrifices ni aux holocaustes. Et on va poursuivre dans le verset 13, il est dit: s'il avait faim, quoi qu'il ne mange point, il ne te le dirait pas, car le monde est à lui, et tout ce qu'il renferme, selon la vérité. Donc Loba n'a pas besoin d'un homme, donc d'un être inférieur, pour lui donner à manger. Loba ne mange pas. Il n'a pas besoin de toi pour le nourrir. C'est lui, à travers la manifestation de sa grâce, à travers la manifestation de son verbe, qui va s'occuper de toi, qui va te donner à manger. Il va certainement pas te pousser à tuer, on va dire, un animal, de faire souffrir un être vivant. C'est une abomination. Donc celui qui n'a pas cette protection-là, celui qui n'est pas dans cette initiation-là, est comme voilé, ne peut pas voir ces choses-là. Parce que là, oui, il y a plusieurs qui vont peut-être contester, qui vont dire: mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est une abomination. Et peut-être certains chrétiens ne vont pas se sentir concernés, ils vont dire: oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Bon, c'est déjà une anomalie, parce que s'il y a un testament, comment peut-il avoir un Nouveau Testament? Mais bon, néanmoins, ces mêmes chrétiens vont insulter les autres formes de religion, mais en même temps, ils vont dire que Jésus, donc c'est faux Christ, c'est l'agneau, c'est le sacrifice, que ça a été planifié, qu'il est venu sur la terre pour porter les péchés des autres, que Dieu l'a envoyé pour être les sacrifices. Non. Et en plus, vous osez encore dire que les sangs de Jésus descendent sur vous pour vous purifier. Pourtant, il est écrit que la sang et la chair n'auront pas part dans l'autre côté, dans le royaume des cieux. Donc, à chaque fois que vous dites ce genre de phrases, à chaque fois qu'on vous dit que Jésus c'est un sacrifice, en voulant l'associer au véritable Christ qui est Jokisabe, donc le Christ qui est noir, mais vous commettez une abomination mais terrible. Parce que là, vous parlez des sacrifices d'humains, comme Jephthé, qui a fait la promesse à son Dieu que s'il gagnait une bataille, qu'il allait donner, on va dire, en sacrifice, le premier qui passe devant sa porte ou qui va traverser sa porte. Et c'était sa fille qu'il aime sacrifier, parce qu'il a gagné la victoire. Donc, il y a un Dieu, on va dire, sanguinaire qui approuve les sacrifices d'animaux, qui approuve les sacrifices humains. Parce que dans votre Bible actuelle et classique, même si dans Psaume 51:16, Jéhovah Adonai, voilà, il a plusieurs noms, il dit comme quoi qu'il n'approuve pas les sacrifices d'animaux, et même dans Hébreu, néanmoins, dans plusieurs passages, mais
Yahvé, il approuve parce que il aime l'odeur de la viande. C'est comme si il sentait l'odeur d'un bon barbecue, d'un bon barbecue. Et lui-même, il est dit dans votre Bible. Mais bon, là, vous avez pu constater que selon Bible, donc les livres sont sans hérésie, sans abomination. C'est condamnable, c'est pas bon. Et nous allons retourner à la page 488, au verset 12 où il est dit, quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Ancêtres avec un A majuscule, parce que les initiés, ils n'ont pas pratiqué ce genre d'abomination. Donc, même la terre, donc même Wassé, donc même le continent, la terre, elle est vivante. Et la terre aussi n'approuve pas ce genre d'abomination. Au verset 13, cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements des cultes dédiés aux démons, les sabbats. Tout ceci, c'est de la sorcellerie. Donc, quand vous voyez dans les églises catholiques qu'on met, qu'on parfume, on met l'encens un peu partout, et même dans d'autres formes de religion, c'est qu'on ne vous dit pas, mais c'est une abomination, c'est de la sorcellerie, c'est de l'anti-vérité. Verset 14. Nous, donc tous ceux du grand ordre des choses, sommes contre vos cérémonies occultes. Donc certains vont croire que quand vous dites ce genre de phrase que Jésus est venu s'est sacrifié pour l'humanité, pour les hommes, c'est le sacrifice, c'est l'agneau, c'est une abomination parce que les anges, les entités, les ophanimes, voilà, le grand ordre des choses, ils vont pas approuver ce genre de choses. Bien encore moins les verbes de tété, bien qu'ils sont tous liés. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, les verbes de tété ne vous occupent point. Quand vous multipliez vos prières, ils ne les reçoit point, vos mains sont pleines de sang. Donc la prière de celui qui va vouloir donner des sacrifices à son faux Dieu, en croyant qu'il s'agit de Loba, mais même sa prière n'est pas écoutée. Parce que sa prière, c'est la sorcellerie. C'est une abomination, c'est un blasphème. Ce sont des paroles sales. Verset 16. Lavez-vous spirituellement, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos actions, cessez à faire le mal. Donc, on nous demande ici de cesser à faire le mal. Donc, on nous demande ici de prendre contact avec le grand ordre des choses, d'être semblable à nos ancêtres, donc au Sango, donc qui est connu sous le nom d'Abraham, Pasélé, donc Nimrod, donc tous ces ancêtres qui ont honoré le verbe de l'eau, pardon, TTT. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, connu, faites droit à l'orphelin, connu, défendez la veuve, connu. Donc ici, on nous explique comment, donc c'est une particule de comment un initié, de comment quelqu'un qui est agréable au verbe de l'Oba doit se comporter. Ainsi parle, nous t'a dit donc l'entité. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils seront effacés. Donc, le verbe c'est tenir compte des temps et des circonstances. Donc peut-être si toi avant tu étais dans ce genre d'abomination, tu as commis, on va dire, des choses dans ce registre, dans ce style. Maintenant que tu as accepté la vérité, on te purifie, comme il est dit dans le verset 16. Donc tu te laves spirituellement en écoutant les messages des Zoulassans et les verbes effacent tes transgressions d'avant, parce que comme même chez les chrétiens il est dit, on est une nouvelle créature en Christ. Donc là tu es une nouvelle créature. Donc ton passé n'a plus lieu d'être. Verset 19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du continent. Et les meilleures productions du continent, c'est aussi les messages, aussi Bibé, donc c'est aussi Kalatambale. Parce que ils ne font que un, parce que la nature elle-même ne nous enseigne pas. Donc la nature, le continent, c'est un initié et vous allez manger les meilleurs fruits.
Donc vous allez apprendre la vérité, vous allez rentrer en initiation et tout concourt au bien à celui qui est fidèle au verbe de Loba. Donc Loba est constamment glorifié, ainsi soit-il.